les hommes de Luis Enrique. La seconde mi-temps a été un calvaire entre la 45e et la 72e minute. Le PSG a vraiment pris le brouillon, avec une défense parisienne héroïque menée par un immense Marquinhos et un énorme Matiev Savonov dans les buts. Et l'éclair de génie est venu d'Ousmane Dembélé à la 72e minute, libérant totalement les Parisiens. L'ailier français a ensuite corsé l'addition pour un succès 2-0 avec une passe décisive de Barcola. Le PSG file en demi-finale et attend désormais son adversaire, le Bayern de Munich ou alors le Real Madrid, avec un avantage aux Bavarois après le match aller. Bon, voilà. Donc le PSG s'est imposé, les amis, 2-0 contre Liverpool et s'est qualifié pour les demi-finales. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui soutiennent le PSG ou alors qui sont peut-être pour l'OM ou pour un autre club. Dites-moi dans les commentaires pour qui vous êtes. On passe à la revue suivante qui est la guerre au Moyen-Orient. Donc l'armée, là on change complètement d'univers, on passe du sport à la géopolitique et notamment la guerre au Moyen-Orient qui, comme vous le savez, ne cesse de continuer depuis maintenant quelques mois, enfin depuis quelques années maintenant, mais depuis quelques mois ça s'est intensifié. Alors, guerre au Moyen-Orient, on est sur France Info. L'armée iranienne menace de bloquer la mer Rouge si le blocus américain se poursuit. Ça a l'air d'être tendu un petit peu quand même. On a déjà vu que le détroit d'Ormuz, je crois que c'était, avait été bloqué. Donc bon. L'Iran estime que le blocus américain pourrait amener à une violation du cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril. C'est vrai qu'il y avait eu un cessez-le-feu depuis le 8 avril dont Trump avait mis une pression assez monstre pour que... Il avait même cité que le sang allait couler et qu'une population allait être rasée. Ce qui a mis la pression à l'Iran et ils en ont convenu un cessez-le-feu en réouvrant le détroit qui était bloqué. Ça m'endort les amis, le fait de faire de l'ASMR. Le ton monte à Téhéran. L'armée iranienne a menacé mercredi 15 avril de bloquer la mer Rouge, qu'il ne borde pas en cas du maintien du blocus américain de ses ports. Si les États-Unis maintiennent leur blocus maritime et créent l'insécurité pour les navires commerciaux de l'Iran et les pétroliers, cela constituera le prélude à une violation de cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril, a estimé le général Ali Abdoali, chef du commandement des forces armées iraniennes. Donc je vais lire vite fait les bribes, les citations qu'on a eues. Donald Trump ouvre la voie des négociations. Le président des États-Unis a évoqué une possible reprise des discussions avec l'Iran au Pakistan. Bon, ok. Israël critique l'implication française au Liban. Bon, au bout d'un moment, Israël... voilà. À l'issue pour parler direct entre Israël et le Liban, l'ambassadeur israélien a fustigé le rôle de la France au Liban. Il est certain que nous ne voulons pas voir les Français s'immiscer dans les négociations, a déclaré Leiter, estimant qu'ils n'ont pas d'influence positive, surtout au Liban. Oui, bon, au bout d'un moment, en fait, l'Israël veut faire... Israël veut faire ses problèmes et veulent que personne les en empêche, quoi. Bon. Israël lance un nouvel appel à évacuer le sud du Liban. Non mais c'est pas
seule plainte pour agression sexuelle. Quel fou malade. Quel taré ce mec. Qui aurait 67 ans le mois prochain et la cible d'investigation. Putain, eh ben j'espère qu'il va l'entendre, mais bon. Comme d'hab, il va réussir à s'en sortir. Et on passe justement les amis, on retourne vers le sport. On était vers plutôt des faits divers. Et là on retourne vers le sport où, je sais pas si vous avez un peu suivi, il y a eu la finale du tournoi Masters 1000 de Monte-Carlo de tennis. Alcaraz contre Sinner. Et c'est Sinner qui s'est imposé assez facilement contre le deuxième mondial, Carlos Alcaraz. Donc tenant du titre numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz a tout perdu ce dimanche sur les bords de la Méditerranée. Cette défaite en finale du Masters 1000 de Monte-Carlo face à son meilleur ennemi Jannik Sinner redéfinit leur rapport. À force, à quelques semaines de Roland Garros, le roi de la Terre est indiscutablement tombé sur plus fort que lui. Et c'est assez nouveau. Bah ouais, je sais pas s'il y en a qui ont vu le match, moi j'ai pas pu voir le match. Mais apparemment c'était une finale assez incroyable. Il y a eu des beaux points. Bon, comme d'habitude, hein, quand c'est les deux qui jouent, il y a forcément des beaux points. Alors en 2022, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ne sont encore que la promesse de ce qu'ils deviendront. Ils n'assomment pas encore le circuit, remportent déjà quelques titres importants, mais personne n'imagine qu'ils se partageront très bientôt toute l'argenterie des plus gros tournois. Le 31 juillet de cette année-là, se retrouvent pour leur première finale à la TP 250 du MAC. Sinner, après la perte du premier set, atomise l'Espagnol 6-1-6-1 dans un relatif anonymat. Ah ouais. Qu'est-ce que vous pensez, les amis, de cette rivalité? Est-ce qu'on fait face à un nouveau Rafael Nadal Federer, ou alors un Djokovic Nadal? Qu'est-ce que vous pensez, les amis? Moi j'ai l'impression que c'est incroyable. Ce qu'on vit là, je pense qu'ils vont dominer le tennis mondial pendant 10 ans ou 15 ans, pendant 15 ou 10 ans, ouais. 10 ou 15 ans, pardon. S'ils n'ont pas de blessure, évidemment. Mais je pense vraiment qu'ils vont dominer le tennis. Mais d'une force, vous avez pas idée. Mais en soi, c'est pas plus mal, il faut toujours des côtes. Mais bon, quand on voit le niveau de certains de Français qui essayent, comme Terence Atman ou Arthur Hinterneige, qui essayent de venir, qui sont à un très haut niveau, mais qui font face à des côtes. Hein. Le niveau actuellement dans le top 100 tennis mondial est juste tellement élevé. Il est tellement pas comparable à il y a 10 ans. C'est juste fou en fait ce qu'on est en train de vivre. Mais bon les amis, c'était une petite vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo un peu revue de presse. J'essaierai d'en faire régulièrement une fois par semaine. Bien sûr je continue les vidéos Minecraft, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces vidéos comme ça. Voilà. Je vous souhaite de passer une agréable soirée